Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. On est chez Roof, c'est le premier rendez-vous de ce genre qu'on fait, on en fera d'autres. On va en faire 2 ou 3 à venir. C'est un rendez-vous en live. Si vous êtes un professionnel, bienvenue, parce qu'a priori c'est plutôt vers vous que ce live se tourne ce matin. On vous a envoyé une petite invitation il y a quelques jours. Si vous êtes un particulier, bienvenue également. On va parler technique ce matin. Et Thomas est le directeur du développement, c'est lui qui conçoit les casques Roof, boss du bureau d'études. En équipe, Bien sûr, on est en équipe. Et c'est avec Thomas qu'on va parler technique ce matin. On va parler technique de la gamme Boxer 2 et Boxer Alpha. Alors pourquoi cette gamme pour lancer ce rendez-vous de live, Thomas en particulier? On va parler du Boxer parce qu'évidemment le Boxer c'est le modèle vraiment iconique. Le tout premier Boxer qui est sorti en 95, c'était le tout premier modulable avec une mentonnière à 180 degrés. Donc il y a 30 ans l'année prochaine. Il y a 30 ans l'année prochaine et ça a été vraiment une invention Roof et c'est ce qui a aussi permis la notoriété incroyable de ce modèle et de la marque. C'est plus d'1 million d'exemplaires vendus, enfin, c'est un succès vraiment énorme le Boxer. Et donc aujourd'hui il y a une gamme plus établie avec Boxer Alpha, Boxer 2, Boxer 2 Carbone. Et c'est pour ça que c'est le sujet de ce premier live. C'est une gamme effectivement iconique. C'est une gamme, on va en parler dans quelques instants, qui évidemment depuis 30 ans a connu une flopée d'évolution. Mais quand même Thomas, depuis 30 ans il y a quelque chose qui n'a pas changé chez Roof. C'est un savoir-faire particulier, c'est là qu'on va commencer à parler technique. C'est un savoir-faire, c'est une manufacture Roof. Pourquoi on parle de cela en fait? En fait, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment notre savoir-faire, c'est les matériaux composites. Donc les matériaux composites, c'est quoi? Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qui va composer la coque. Là, en l'occurrence, sur un Boxer Alpha, donc la nouveauté qui est arrivée en septembre, sur Boxer 2 ou sur Boxer 2 Carbone, soit ça va être de la fibre de verre, comme celui-ci, de la fibre de carbone, okay, de la fibre de Kevlar, du bambou ou du lin, pour notre modèle bambou qui est en fibre 100% naturelle. En fait, c'est un tissu. C'est un tissu qu'on va venir couper et positionner. Ça, à la base, c'est un tissu. C'est un tissu. Tout ce casque-là. C'est un tissu rouleau. C'est un tissage particulier technique d'une fibre, mais souple. Okay. Et on va venir le positionner à la main dans les moules pour faire la forme du casque. Ça veut dire que chaque casque, qu'il soit en carbone ou en fibre de verre, ou tu l'as dit, en fibre de bambou chez Roof, sont faits à la main. C'est fait à la main. Tout est fait à la main. Okay. On va venir positionner les plis de fibre. Et on va ajouter à ça, pour faire un matériau composite, une résine qui, elle, va venir rigidifier l'ensemble et faire quelque chose de ultra résistant et ultra solide. Ok, c'est pour ça qu'effectivement on parle de matériaux composites et durables. C'est le cas aussi pour le Boxer Alpha. On parle d'évolution, on va en parler dans quelques instants. S'il est vrai que depuis 30 ans, le savoir-faire, la manufacture de Roof n'a pas changé sur ce savoir-faire, on va dire technique. Je dirais même les matériaux composites, c'est même plus de 30 ans. Parce que Claude Morin, qui est fondateur de la société Roof, travaille dans les matériaux composites depuis les années 70. Ça a été l'un des premiers à faire des carénages en fibre de carbone, etc. Et donc c'est vraiment un savoir-faire qu'on maîtrise. Et qui compose tous nos casques. Par contre, depuis 2 ans, et là les professionnels qui nous regardent, et on les salue d'ailleurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant, savent bien qu'il y a 2 ans, le monde du casque a connu une sorte de bouleversement, de révolution. C'est le passage à la norme E2206. Alors ça, donc avant la norme 2206, c'était la norme 2205. Pendant combien de temps la norme 2205? Une vingtaine d'années à peu près, ça a été long. Ah oui. Donc là, la norme 2206, ça a été une vraie avancée. Cette norme européenne, c'est de loin la norme la plus avancée au monde. Il y a une flopée de tests, haute vitesse, basse vitesse, rotationnelle, plein d'impacts nouveaux, etc. Et pourquoi pour Roof ça a eu un impact particulier? Parce que pour le modulable, en fait, la norme 2205 prenait pas en compte le casque modulable. C'est-à-dire qu'on pouvait homologuer un casque en jet ou en intégrale ou les deux. D'accord. Nous, tous nos casques modulables, Boxer V8, etc., étaient homologués jet et intégral. Ça a toujours été important pour nous d'avoir la double homologation. Mais maintenant, la norme 2206 a intégré le casque modulable. Et ce qui n'existait pas en tant que tel dans la norme 2205. En tant que tel, mais là, du coup, maintenant, on est homologué. Un casque modulable doit automatiquement être homologué en intégral et en jet. Avec des tests spécifiques. Avec des tests spécifiques, notamment la tenue de la mentonnière. C'est-à-dire que dans la norme, c'est indiqué clairement que la mentonnière doit rester dans la position voulue durant tous les impacts. Que ça soit fermé, évidemment. Évidemment, en intégrale. En intégrale, la mentonnière, quand elle est fermée, donc là, elle va se verrouiller automatiquement, elle est fermée. On va passer tous les tests d'un casque intégral. D'accord. Tous les mêmes tests qu'un intégral classique. Et elle impose aussi, la norme 2206, de verrouiller la mentonnière en position de jet, pour pas qu'elle revienne devant les yeux ou devant le visage, etc. Donc ce sens-là, ça doit être verrouillé. D'accord. Donc là, il est indispensable, et ça la norme l'impose, de verrouiller la mentonnière en jet, pour avoir l'homologation jet et intégrale sur un casque modulable. Ce qui explique effectivement, et là si les professionnels qui nous regardent l'ont vécu, ce qui explique que beaucoup de modulables ont vu apparaître des boutons, des choses comme ça. Voilà. Quel a été le choix de Roof pour cette norme 2206? Nous, on a développé un système qui s'appelle FlexLocker, qui va équiper
Donc c'est ce petit verrouillage là qui va équiper le Boxer Alpha, Boxer 2, Boxer de carbone. C'est un brevet qu'on a déposé. Et donc la norme impose aussi qu'il soit rouge. C'est pas un choix esthétique, c'est que la norme Comme impose, les verrous d'ailleurs. comme les verrous. Si les verrous sont rouges depuis tant d'années et que c'est devenu vraiment quelque chose de reconnaissable, Yes. c'est parce que la norme l'impose en fait. D'accord. Et donc ce verrouillage rouge est obligatoire sur tous les casques modulables E2206. Quand on regarde de près, on voit que c'est pas juste un. Enfin, c'est complexe, c'est une pièce complexe. On voit qu'il y a un fil de carbone notamment à l'intérieur. Si vous êtes un pro, peut-être que vous avez un Boxer 2 ou un Boxer Alpha d'ailleurs sous la main. Et là, il y a un fil de carbone. Ouais, c'est ça. En fait, c'est composé de deux. Il y a une matière élastique Ouais. technique qui va venir en fait amortir parce que justement, ce flex locker, il a plusieurs intérêts. De verrouiller la montonnière en jet, on en a parlé, mais aussi il va venir amortir lors d'un impact ce mouvement et donc absorber l'énergie en fait. D'accord. Et éviter de renvoyer ça à la tête pour les chocs rotationnels. Ok. Et donc cette matière souple va amortir et on a un fil en carbone qui va se tendre et une fois que le fil sera sous tension, la montonnière elle va être bloquée. Ok. Donc c'est un dispositif qu'on a déposé et qui permet de répondre à tout ça. Un mot Thomas aussi sur les. Alors là pour le coup les pros qui nous suivent et qui êtes avec nous, on vous remercie d'ailleurs de nous suivre ce matin, le savent bien. Sur on va dire l'ensemble du marché, les casques modulables ont connu justement lors du passage à cette norme E2206 une légère, comment on va appeler ça, prise de masse, prise de volume, parfois prise de poids, parfois prise de volume. Les casques roof modulables Boxer et Boxer Alpha sont connus pour ne pas avoir pris de volume ni de poids. Mais alors, pourquoi? Alors, déjà, le poids pour nous, c'est quelque chose de primordial. On sait qu'à l'usage et au confort, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Depuis le RO200 carbone, qui est notre intégrale très haut de gamme, qui est l'intégrale le plus léger au monde, le poids c'est devenu un peu notre leitmotiv sur toute notre gamme. D'accord. Et donc on avait lors du RO200 carbone repensé complètement le casque, on a cherché à gagner du poids partout et donc tout ce qu'on a développé pour ce casque, ça nous a permis de l'équiper sur les autres modèles. Okay. Concrètement, c'est-à-dire que le RO200 carbone a pu être un laboratoire de test. C'est ça. Comment ça a bénéficié à ce Boxer 2? Voilà, donc le Boxer 2, Boxer de carbone ou Boxer Alpha, on n'a pas pris de volume, on n'a pas pris de poids. Ouais. Pour plein de raisons. On peut parler d'une raison principale, c'est l'amortisseur. D'accord. L'amortisseur, on l'a divisé parce que comme il y a plein de nouveaux tests aussi pour la norme 2206. Alors juste un mot parce que il y a des professionnels avec nous, donc évidemment vous savez ce que c'est que l'amortisseur. Un mot quand même pour les particuliers. L'amortisseur finalement c'est quoi? C'est tout simplement la partie qui est sous la coque. Qui va être entre la coque et l'habillage de confort et la tête, et c'est ce qui va venir amortir l'impact. D'accord. Donc en fait cet amortisseur, sur toute la gamme là, il est divisé en 5 pièces différentes. D'accord. Alors pourquoi? Parce qu'en fait la tête n'a pas une forme homogène et donc lors des impacts, par exemple si on vient taper sur le front, on va venir poinçonner l'amortisseur. D'accord. Alors que sur le dessus de la tête c'est beaucoup plus large. C'est lié à la forme du crâne. Répartir l'énergie sur une plus grande surface. Ok, ça veut dire que si on tape ici, ça n'a pas le même besoin en théorie d'amortisseur. C'est exactement ça. Ok. Et donc le fait de diviser en une multitude de pièces, ça nous permet de gérer la densité de l'amortisseur en fonction de chaque pièce. Et de gagner du poids. De gagner du poids parce qu'en fait, de pouvoir diviser les densités, en fait, on va pouvoir faire le choix de la densité la plus faible là où c'est possible. Et la densité la plus faible, ça permet de gagner du poids, mais de façon importante, c'est des dizaines de grammes. D'accord. Et aussi d'améliorer l'amortissement, d'améliorer la sécurité, parce que plus l'amortissement est doux, mieux c'est. D'accord. Et donc d'avoir divisé en tant de pièces, ça nous a permis de pouvoir baisser la densité partout où c'était possible, dans la mesure du possible. Là c'est assez technique, mais c'est effectivement quelque chose d'important parce que on est en train de se dire que d'avoir fait ce choix, d'avoir 5 zones d'amortissement dédiées, ça a permis d'optimiser la sécurité et de faire un gain de poids. Mais la question qui peut-être nous brûle les lèvres là à tous, c'est pourquoi Roof sont les seuls à l'avoir fait. Alors pourquoi? Parce que traditionnellement un casque, c'était 2 pièces de polystyrène. Pour des mêmes raisons, des raisons de gestion de la densité. Donc 2 zones d'amortissement. Voilà, 2 zones d'amortissement, un calotin et un tasseau au niveau lexique. D'accord. Et évidemment, de multiplier les pièces, tu multiplies les outillages, tu multiplies les opérations d'assemblage de ces pièces, tu multiplies les investissements dans les pièces, dans les outillages, tu multiplies donc c'est plus cher. Les coûts. Voilà. Ça veut dire qu'un casque Roof Boxer 2 ou Boxer Alpha à la norme 2206, concrètement pour Roof, c'est plus cher à produire qu'auparavant. Ouais. Ok. Je crois qu'il y a c'était important de le préciser. On est en train de parler là d'évolution par rapport à la norme 2206, mais il n'y a pas que la norme 2206 qui a contraint les évolutions, contraint entre guillemets. Il y a aussi tout simplement le besoin du marché. Et là, on va aborder un thème qui est très important pour les professionnels qui nous regardent, c'est l'intercom. Aujourd'hui, on sait qu'un casque modulable, c'est vendu, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais quasiment à 80%, parfois même plus, avec un intercom. Thomas, oui ou non, est-ce que les casques Roof modulables
peuvent recevoir des intercoms. Alors oui. D'accord. Oui, ô combien oui, quoi. Oui, ô combien oui. Ouais. Toute notre gamme de modulables est prédisposée à recevoir un kit intercom. Alors ça veut dire quoi prédisposé? Ça veut dire que dans les joues, on retrouve ici une mousse qu'on peut retirer, ce qui va laisser l'espace disponible pour les écouteurs. D'accord. Derrière les joues, on a des espaces pour pouvoir caler les fils. Donc ce simple geste-là, Voilà. peut-être que vous ne le savez pas, mais ça existe, je crois, hein, depuis le Boxer De Zix 2X. 2018. Depuis 2018, on peut déjà retirer les mousses pour D'ailleurs, on optimiser. voit beaucoup d'intercoms sur des boxers, mais parce que c'est prédisposé. Alors, on n'a pas de partenariat avec une marque spécifique. Précise, C'est-à-dire ouais. qu'on n'a pas de kit roof dédié. D'accord. Mais c'est un choix en fait. C'est un choix parce que on sait que la demande en kit intercom, c'est hyper large. Entre celui qui veut juste se connecter à son téléphone portable pour écouter la musique, à celui qui veut parler avec 12 personnes en mèche lors d'un gros road trip. Ouais, c'est pas les mêmes. Et donc, c'est pas les mêmes budgets, surtout tu passes d'un kit intercom à 100 à oui, plus c'est de ça. 500 euros. Ouais. Et donc, on a préféré faire le choix de laisser libre l'utilisateur de mettre le kit intercom qu'il veut. Par contre, on peut y mettre tous les Xena, tous les Cardo. On a même fait une vidéo. Oui, d'ailleurs, on vous la remettra. Il y a effectivement une vidéo tuto qui est faite sur un Cardo, en l'occurrence Ouais, et sur un un Sena. Boxer 2 et un Sena, effectivement. Il D'ailleurs, n'y a pas de c'est jaloux. le Sena 10R. Alors, pour le Sena 10R, Alors ouais, je crois que euh, j'allais te dire, il y a une coquetterie quand même sur ouais. le Sena 10R avec C'est le ça. Boxer 2 spécifiquement. avec le Boxer 2 carbone. C'est qu'il y a un emplacement là-dessous pour mettre une batterie. Ouais, c'est ça. En Ok. fait, derrière la joue, ici, je ne sais pas si on voit bien, mais on a une mousse qu'on peut retirer et ça permet de loger la batterie qui est séparée en fait du module de commande. Ok. Alors pourquoi le Sena 10R? Parce que il est très fin, il est discret, il est de moyenne gamme on va dire et clairement le fait qu'il soit fin pour nous c'est aussi une valeur esthétique et ça a toujours Ça a une toujours importance. primé, effectivement, pas primé bien sûr, mais Non, mais la ça a une sécurité et importance l'esthétique, importante. c'est Bien sûr important. aussi c'est moins en saillie, etc. Évidemment, ok. Ces deux casques, finalement, même s'ils n'ont rien à voir en termes d'utilisation, on est là sur des gens qui l'utilisent souvent pour aller rouler, en particulier le Boxer 2, peut-être on peut prendre le Boxer 2 carbone Ouais, le Boxer en main qui là aussi est un gain de poids. Alors on fera, désolé je fais encore une parenthèse, bienvenue si vous nous rejoignez, peut-être que vous venez juste d'arriver, on est en plein live technique. On parle ce matin de Boxer Alpha et du Boxer 2, ici dans sa version carbone. On fera dans quelques semaines un live spécifiquement sur le carbone, son utilisation, la manière de fabriquer les casques en carbone. Mais juste un mot quand même sur celui-ci qui est officiellement, si je ne dis pas de bêtises, le Boxer 2 carbone est le modulable 180 degrés le plus léger du marché. C'est ça, 1500 grammes. En fait, c'est simple, dans chaque catégorie de casque, dans la gamme roof, on va avoir le casque le plus léger du marché. Ok. Évidemment, le RO200 carbone avec moins de 1100 grammes qui est l'intégral le plus léger au monde. Le Boxer 2 carbone qui est le modulable à 180 degrés le plus léger du marché aussi, avec 1500 grammes. Non, je vois où tu veux en venir, mais on va pas le dire. Voilà. Et Si. teaser, on a un jet grand écran qui va arriver et on va vous en parler dans un prochain live. Mais vous avez déjà peut-être pu le voir, les professionnels, dans la presse, un Ouais, jet grand Motomag écran. notamment. Voilà, un jet grand écran qui est aussi le plus léger de sa catégorie. On en parlera dans le prochain live, ça viendra clôturer le live sur le carbone. On a le Boxer 2 en main, on va en profiter, on va se dépêcher parce qu'on avait dit 20 minutes, il va nous rester peu de temps, mais quand même on va faire une parenthèse importante, puisque Thomas a le Boxer 2 en main. On va parler d'une dernière nouveauté sur ce Boxer 2 qui va être disponible dans quelques jours, d'ici la fin d'année en tout cas sur le Boxer 2, c'est l'écran photochromique. Donc l'écran photochromique, vous savez, c'est cet écran qui se teinte tout seul en fonction des changements de luminosité. Vous n'avez rien à faire. Ça, Thomas, c'est une nouveauté. Mais moi d'abord, j'ai envie de te poser une question. Les gens connaissent parfois les problèmes d'écran par rapport aux écrans internes. On traite généralement les changements de luminosité avec un petit écran interne qui vient ici. Pourquoi diantre pourquoi chez Roof, on n'a jamais fait, et a priori pour l'instant on ne fera pas, le choix de l'écran interne? Alors c'est vraiment un choix. C'est que pour nous, il a toujours été primordial de ne pas créer de vide entre la coque et l'amortisseur. Parce que C'est-à-dire pour loger l'écran. pour loger l'écran. Ok. Donc soit tu as deux solutions, soit tu manges l'amortisseur, tu le diminues, Oui. clairement c'est clairement pas notre solution, D'accord. soit tu gonfles exagérément la coque, ce qui a d'autres impacts sur notamment le passage de la mentonnière et le design aussi. Oui. Ah oui, alors c'est important. Là, on n'est pas en train de dire que c'est une mauvaise solution. Au Non. contraire, on est en train de parler de parti pris pour On le parle qu'il y a design. une meilleure solution. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on ne l'a jamais fait, l'écran interne, pour ces raisons-là de sécurité et esthétique. Mais on a bien conscience qu'il y a une demande d'écran de protection solaire évolutive. Parce Ouais. que
Évidemment, on a l'écran solaire qu'on peut changer, iridium, il y a plein de coloris. Ça, on sait que nos casques sont très équipés d'écrans accessoires. Mais l'écran photochromique, ça apporte quelque chose d'autre, c'est que bien sûr, il va se teinter en fonction de la luminosité. Ça veut dire que quand il fait nuit, il est cristal. Quand il y a du soleil, il va être 100% solaire. Et quand c'est entre les deux, il va se teinter à 50%. Il s'adapte tout seul. Alors, je crois qu'il y a une parenthèse importante à faire en plus sur ce photochromique. Et là, les professionnels qui nous regardent, qu'on salue d'ailleurs, merci de nous avoir rejoints, si vous êtes un particulier aussi, hein, bien sûr. Mais les pros ont parfois une demande spécifique depuis la norme E2206. C'est cette fameuse norme, c'est-à-dire en gros, le consommateur parfois arrive en disant « Moi, je veux un produit qui soit homologué, le fameux homologué. L'écran photochromique, roof, 100%, cristal, voilà, 100%, est homologué. homologué E2206. Okay, ça, homologué c'est E2206. important. Et le Pour photochromique, 250 €. non, pour 120 €. Ouais, ça c'est important aussi. Ouais. Ce qui est très très concurrentiel. Et surtout, cet écran photochromique, ça apporte plein d'autres avantages par rapport à un écran interne. C'est-à-dire que le photochromique, ça, déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne prend pas de poids. C'est-à-dire qu'on change l'écran principal, donc on n'augmente pas le poids, on n'augmente pas le volume. Oui. Tu concernes la totalité du champ de vision. Oui. T'as pas de problème pour les porteurs de lunettes, t'as pas un écran tout proche du visage. Oui, c'est traité anti-buée, c'est traité anti-rayure. Anti-buée, anti-rayure. Ouais, okay. Ça présente plein d'avantages. Pas de changement d'écran à faire. Et t'as rien à faire. Tu okay. utilises le casque, c'est transparent. On a fait une boutade sur le prix, mais c'est vrai que c'est aussi la volonté de Roof d'avoir positionné cet écran photochromique qui sera compatible également avec la génération précédente, c'est-à-dire les Boxer 2X. C'est 120 €. C'est aussi une manière d'équiper le marché sans que ça soit une contrainte trop importante. Exactement. Okay, ça, celui qui aujourd'hui ne faisait pas le choix d'un Boxer parce qu'il n'y avait pas d'écran solaire interne, aujourd'hui il a la solution. Et la solution homologuée en plus. Oui, donc, absolument. En magasin, on peut très bien. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas que le prix soit déraisonnable. En régie, je fais une pause. En régie, on nous dit qu'il y a pas mal de questions ou de réactions. Alors, on a décidé ce matin de lancer un premier live qui était un live de présentation. En revanche, le prochain live sera un live sur la thématique carbone. Et celui d'après, ça sera un live sur la thématique vos questions, nos réponses, ou celle de Thomas. Donc, on verra toutes les questions. Donc, exactement. Donc, gardez-les au chaud. Si vous avez des problèmes de SAV, en revanche, mettez-les en message privé. On y répond bien volontiers. Et gardez vos réponses au chaud. On y répondra donc dans quelques semaines. On fera une box juste après. Ouais, juste après, voilà, en story, on vous mettra une petite box pour toutes vos questions, pour commencer à les collecter et y répondre dans quelques semaines. On reprend à propos du Boxer 2. J'allais dire, Thomas, il y a quelque chose aussi qui est pas forcément connu. Ces deux casques, au-delà de la technicité dont on a parlé tout à l'heure, ont désormais aussi quelque chose en commun. Et ça, c'est une nouveauté. C'est la garantie 7 ans. C'est-à-dire que depuis quelques temps, les casques à la norme 2206 chez Roof bénéficient d'une nouvelle garantie 7 ans à compter de la date d'achat. Mais avant tout, comment elle fonctionne? Il y a des professionnels qui sont avec nous. Je suis pro, je vends un casque Roof. Comment je conseille mon client à propos de la garantie 7 ans? Alors, la première chose à faire pour le consommateur, c'est d'aller sur le site roof.fr parce que de base, le casque est garanti 3 ans. Ouais. Il va sur le site roof.fr et là, on a un module où en fait, on rentre sa preuve d'achat, son numéro de jugulaire, etc., ces informations pour s'enregistrer. Comme dans l'électroménager, voilà, etc. exactement. Okay. Et là, on passe directement à 7 ans de garantie. 7 ans de garantie. Alors, qu'est-ce qui est garanti? Typiquement, dans 4 ans, j'ai un problème avec, j'en sais rien moi, cette vis-là qui a cassé. Si évidemment j'ai eu une utilisation normale et que je m'en suis pas servi pour tombé, voilà, etc., si on l'a pas c'est garanti. Oui, alors c'est garanti. Alors, évidemment, c'est tout ce qui est en fonction d'un usage normal. Oui. Donc là, par exemple, je sais pas, dans quelques années, le ressort revient pas. Bien sûr, c'est pris en garantie. Okay. Par contre, si le casque est tombé, etc., ce sera pas pris en garantie. D'accord. Mais sinon, oui, tous les éléments techniques sont pris pendant 7 ans. Allez, je te pose une question, Thomas, parce que là, je sais que je vais faire plaisir à des professionnels qui vendent Roof depuis 15 ans, même parfois 20 ans, 30 ans. C'est un casque en fibre de verre. Donc, par rapport à un casque en thermoplastique, il y a une longévité qui est exceptionnelle sur ce genre de produit. C'est pas rare de voir des gens arriver avec des casques qui ont 15 ans, 20 ans même parfois, 20 ans de casque. La coque est nickel. Et puis les gens vont dire « Ah, et par contre là j'ai mon joint qui a un petit souci ». Mais c'est un casque qui a 20 ans. C'est vrai que Roof avait aussi cette réputation il y a 20 ans parfois d'avoir un joint un peu perfectible. Là je crois qu'on est sur quelque chose de tout nouveau au niveau du joint. Ok, les casques des années 90-2000, c'était perfectible au niveau étanchéité, on en a conscience. Et aujourd'hui, toute la gamme Boxer Alpha, Boxer 2, Boxer de carbone, ils sont équipés de ce joint breveté
qui est une longue lèvre en silicone qui va venir lécher l'écran dans toutes les configurations. Et là, il y a une étanchéité parfaite. Je dis une bêtise, c'est le même silicone que les masques de plongée, c'est ça? Ouais, c'est ça, même, la même matière. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, ça a des contraintes ultimes au sel, aux UV, etc. Nous, on y rajoute les contraintes aux hydrocarbures parce que tu peux avoir de l'essence sur tes bancs. Bien sûr. Et donc, c'est une matière qui est ultra résistante. D'ailleurs, en fait, c'est pour ça qu'on se permet aujourd'hui de faire une garantie 7 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, on maîtrise notre savoir-faire de A à Z. C'est-à-dire que la conception, bien sûr, de la feuille blanche jusqu'à produire le casque, le SAV, tout est géré interne à Roof. On produit, on fabrique, on maîtrise toute la chaîne de production. D'accord. Donc on sait quel choix de matériaux on fait, pourquoi on a choisi ces matériaux, comment on va assembler, etc. Et ça, c'est notre savoir-faire, c'est notre maîtrise de tout ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir une garantie 7 ans. D'accord. Notamment aussi sur ce joint. Sur ce joint. Le joint est garanti 7 ans, les problèmes d'ouverture qui ne seraient pas normaux. Le joint, pour l'anecdote, il équipe le Boxer 2X depuis 2018. Ok, donc ça va faire 7 ans. Des dizaines de milliers de casques. D'accord. On a eu 0 SAV sur le joint. Ok, donc évidemment, les mecs garantissent un produit alors qu'en fait, on sait qu'il n'y aura aucun problème. Oui, bah, c'est bien vu, c'est bien vu. Bien donc ça veut dire que ça va faire bientôt 7 ans que ce joint existe. Il n'y a jamais eu aucun retour. Ouais, d'accord, ok. Donc ça, c'était important aussi de le préciser. Boxer 2, le joint existe. Désormais, le Boxer Alpha, le joint. Il n'y a aucun problème au niveau de l'étanchéité à l'air et à l'eau. Intéressant. Oui, là où l'air passe, le son passe aussi, donc c'est aussi un gain d'isolation phonique. Ok, intéressant. On a fait le tour, Thomas. Peut-être quand même un mot avant de nous quitter. Alors même si, pardon, les professionnels, vous êtes parfaitement au fait, mais j'allais vous dire, là où il y a aussi une logique de gamme en termes de prix, et là peut-être vous les particuliers qui nous regardez, qui avaient le plaisir d'être avec nous ce matin, on va en parler. 399 € pour le Boxer Alpha. Donc là, on est à moins de 400 € pour ce Boxer Alpha. Fibre de verre. Fibre de verre, qualité de fabrication Roof, double homologation jet et intégrale à la norme 2206. Garantie 7 ans. D'accord. Plein Alpha, on a dit compatible avec les intercoms. On monte en gamme en termes notamment d'équipement avec le Boxer. Et puis c'est pas tout à fait le même design. On l'a dit, hein, c'est pas le même usage. Ce qui va changer, c'est que plusieurs points techniques. On va avoir le verrouillage automatique de la mentonnière, on va avoir une bavette coupe-vent, on va avoir un désembuage. Juste une parenthèse là-dessus, c'est vrai qu'on le dit pas tout le temps. On est sur une fermeture automatique. Ouais, alors ça c'est important de le rappeler parce que aussi on le voit, c'est que évidemment la fermeture est automatique, mais on a besoin d'une main pour ouvrir le casque. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les deux verrous en même temps. C'est possible bien sûr, mais le dispositif est breveté et conçu pour qu'on puisse appuyer d'un côté, appuyer de l'autre et ouvrir la mentonnière. C'est ce qu'on appelle l'ouverture séquentielle. C'est ce qu'on appelle l'ouverture. Donc on n'est pas obligé de lâcher le guidon. Donc ça c'est important de le rappeler. Il n'est pas obligatoire d'utiliser les deux mains pour ouvrir un casque Boxer, et c'est vrai de Boxer Alpha, Boxer 2, Boxer 2 Carbone. Exact. En termes de look, on voit, hein, c'est aussi légèrement différent. On a le look iconique du Boxer Alpha là, qui revient. Brutal, très street. Très street. Okay. Celui-là, on le croise de plus en plus, en particulier le Carbone, sur des trails, sur des gens qui vont rouler longtemps et loin. Celui-ci, on va dire que c'est entre les deux. Il est un peu plus sage en fait qu'un Boxer Alpha. Fibre de verre, fibre aussi de comme verre. l'Alpha. Celui-ci est à 499 €. 499. Pareil, un garantie 7 ans. Pareil. Et le même, mais en carbone, 599. 599. Donc, le carbone, ça permet de gagner du poids, on va gagner 100 grammes. Et évidemment, ça apporte aussi ce côté esthétique, cosmétique qui est très très apprécié. Ouais. Le carbone, c'est très beau. Mais bon, c'est un petit peu plus cher. Une parenthèse, Thomas, et là ça va intéresser les professionnels et on va finir sans doute là-dessus. Il y a quelques semaines, je voulais celui-ci en version noir mat ou noir brillant. Le Wonder, c'était un peu compliqué. Il était victime de son succès au niveau des stocks. C'est résolu. Ouais, maintenant ça va arriver ou ça arrive. Soit ça y est, vous avez déjà fait le réassort, soit c'est en train de flotter. C'était vrai aussi pour le Boxer Alpha, qui a été un peu victime de son succès au lancement parce que le lancement s'est super bien passé. Mais maintenant, on a un stock qui va être approvisionné. Allez, on va finir, même si on en reparlera peut-être une autre fois. Un dernier mot sur les écrans, puisqu'on sait, et vous l'avez vu, les Boxers, que ce soit Alpha ou Boxer 2, souvent sont équipés d'Iridium. Ces écrans-là, messieurs, pour le Boxer Alpha, messieurs, dames, des professionnels qui nous regardaient, ce sont les écrans qui sont compatibles avec les anciens casques Boxer V8. Donc, il vous reste des écrans du Boxer V8. Tout va bien, vous allez pouvoir effectivement les proposer à vos clients sur ce Boxer. Et inversement. Alpha et inversement. Si vous fournissez des nouveaux écrans, quelqu'un qui avait un Boxer V8 pourra s'équiper d'un nouvel écran. Je pense qu'on a complètement éclaté les 20 minutes. C'est pas grave. On a pris beaucoup de plaisir à vous parler de technicité ce matin. On ira peut-être encore un peu plus loin dans la technicité en parlant de la thématique carbone dans quelques jours ou quelques semaines.
Le temps pour nous de vous remercier d'avoir été nombreux. Un mot quand même, ce live évidemment sera retransmis. Si vous arrivez à la fin, ne vous inquiétez pas, il va être publié tout simplement comme une vidéo normale dans quelques instants sur les réseaux sociaux de Roof. Et puis on le mettra également sur YouTube. Ouais. Comme ça, vous pourrez envoyer le lien à vos équipes si jamais vous avez besoin d'envoyer les informations à vos équipes. Donc voilà. Et bien sûr, si vous avez des questions, Ouais. on récolte des questions, on fera un autre live pour y répondre. Dans quelques Ce semaines. sera Un live spécialement dédié à vos questions et nos réponses. On va finir là-dessus. Il nous reste à vous remercier. Merci Thomas. Merci. À très bientôt pour un prochain rendez-vous. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, vous nous dites ça en message privé. Et voilà. À Merci. très bientôt, merci beaucoup. Allez, ciao.